Et l'info du jour à Bastia concerne Pierre Laurent. L'attaquant Bastia est aujourd'hui à Leeds pour y signer un contrat de 4 ans. L'affaire devrait se conclure dans les prochaines heures. Comme il est en fin de contrat, Bastia s'en séparerait tout de suite pour récupérer un peu d'argent concernant la fin de saison. En tout cas, les Bastiens ont d'autres arguments offensifs et ils le prouvent d'entrée dans ce début de match face à Cannes. Première frappe de Pérez et puis une tentative de Goël. Les Bastiais décidés à marquer très vite, eux qui n'ont jamais marqué cette saison dans le premier quart d'heure. C'est la seule équipe du championnat dans ce cas. Ballon de Roll, toujours vers Goël. Goël très incisif en début de match. Là, il perd son duel face à Sébastien Renaud. Wilfried Goël qui était enfin titulaire, ça ne lui est pas arrivé souvent ces derniers temps et qui va réaliser un très bon match. Ici, on s'aperçoit que Sébastien Renaud sort ce ballon avec son corps. Les premières minutes sont donc largement à l'avantage de Bastia. Cannes est venu chercher le match nul, c'est une évidence. Les Cannois qui ne sont pas encore assurés du maintien, mais qui n'ont jamais été en position de relégable cette saison. Nouveau ballon vers Goël, la frappe de Goël, ça passe à côté du but de Sébastien Renaud. Mais les Bastiais sont mobiles, les Bastiais se créent des espaces et Cannes est en difficulté. Cannes qui réagit quand même au milieu de la première mi-temps avec un ballon pour Capou. Capou qui élimine et qui sert correctement Laurent Charvet. Charvet va se retourner, mais Pifto capte sans problème. C'est un petit peu timide, Frédéric Antonetti est serein. Cela dit, il demande à son équipe de jouer plus directement sur Drobniak, comme Bastia le fait souvent dans les fins de match. Drobniak qui remet de la tête, illustration ici, et frappe enchaînée de Moravchik. Bastia attaque, mais Cannes est un véritable mur dans cette première mi-temps. Nouveau ballon Bastia avec Souma qui lance Goël, décidément insaisissable. La frappe de Goël, elle est déviée cette frappe par Sébastien Renaud. Renaud titulaire pour la deuxième fois consécutive dans les buts cannois et ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison. François Lemasson étant définitivement écarté. Mi-temps 0-0, même schéma en seconde période. Nouveau ballon pour Bastia et toujours Goël. Goël intenable, Goël qui va tout seul, qui frappe. Et encore une fois, Sébastien Renaud est sur la trajectoire. Le jeune gardien de l'AS Cannes, 21 ans, fait un très bon match. En plus, il est calme, il est lucide, il est serein. On retrouve les Bastiais avec Patrick Valéry. Tout le monde s'y met, tout le monde attaque. Pérez, Valéry, les défenseurs. Valéry donne ce ballon à Moravchik. Moravchik qui lève la tête de Goël. Et ça a heurté, on va le voir sur le ralenti, le haut de la barre transversale. Nouveau duel perdu par Goël face à Renaud. Mais cette fois, c'est un manque de réussite pour l'attaquant Bastien. Deuxième mi-temps entièrement à l'avantage de Bastia. Bastia qui fait tourner le ballon, qui essaie de contourner ce mur incroyablement tactique dressé par les Cannois. Nouveau ballon avec un 1-2 Moravchik. Goël, la frappe de Moravchik, ça passe encore une fois hors du cadre. On l'a trouvé bien ce soir, Lubomir Moravchik, bien mieux qu'à l'occasion de son retour il y a quelques semaines face à Nancy. Il est sur le chemin de la grande forme après avoir manqué 4 mois cette saison. Frédéric Antonetti s'impatiente, on est entré dans les 3 dernières minutes et décidément son équipe n'arrive pas à passer. Ballon vers Van de Castel, les Cannois qui s'accrochent, qui vont s'accrocher jusqu'au bout, qui parviennent encore une fois à sortir ce ballon, récupéré une énième fois par Lubomir Moravchik. Ballon de Moravchik vers Drobniak et Drobniak qui marque à la 87e minute et qui délivre Furiani. Il inscrit là son 15e but de la saison, un but ultra important. Drobniak n'avait plus marqué depuis le match face à Nancy comme par hasard. C'était ce soir-là la dernière victoire de Bastia en championnat. On voit le métier de Drobniak qui écarte légèrement du bras à Signon et qui marque derrière. But ultra important, la fin du match sifflé pratiquement juste après. Antonetti est content, il sait que ce soir son équipe réalise une excellente opération. Très belle opération pour les Corses grâce à ce 15e but dans le championnat d'Anton Drobniak.